L'Église de Dieu, Maranatha, petit Pascazo, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bon Dieu béni aux frères et sœurs. Amen. Nous remercions le Seigneur qui permet de nous réunir dans le matin pour adorer lui en esprit et en vérité, étant des paroles, c'est en grâce à nous l'autre pareil. Est-ce que vous voyez ça? Nous remercions également Pasteur Marc, amis nous, grand frère nous, et qui est toujours avec nous, qui invite nous matin, qui laisse le guider par le Saint-Esprit pour jeter des volets sur nous comme prédicateur, parole bon Dieu matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Jean, chapitre 4, verset 19 à 24. Jean, chapitre 4, verset 19 à 24. Je lis pour vous. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, matin, Jean-Pasteur Maxoudini, présentation, nous allons parler des vrais adorateurs. Nous allons parler d'une vraie adoration. Nous allons regarder ensemble caractéristiques fondamentales des vrais adorateurs. Les caractéristiques fondamentales des vrais adorateurs. Dernièrement, j'ai été invité dans la célébration 25e anniversaire du mariage au pasteur. C'était belle bagaille. Ils ont porté un pile cadeau, un pile fleurs. Ils ont pile bel propos élogieux pour couper ça. Ils ont un bel programme musical. Ah, belle bagaille. Cependant, arrivé à un moment, il y a un silence de tombe dans la salle. Tout d'un coup, il y a un saxophoniste qui a rentré, qui a joué en musique. La joué musique là avec un pile souplesse. C'est comme ça, pasteur qui t'a célébré le 25e anniversaire de mariage, pas quelqu'un de l'eau dans les yeux, tellement il était ému. Qui ça t'est passé même? Moun qui t'a choisi venir avec saxophoniste là, il était comme ça le t'a fait. Il était comme quel type de musique qui a arrivé sous couple là, surtout pour pasteur. Et puis moun ça tout, il était connaît qui genre pour musique ça a joué pour faire impact les besoins. C'était une surprise bien organisée et il était passé Jean moun nan te souhaité le passer. Frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas différent pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes des adorateurs, qui appelés pour adorer bon Dieu dans tout ça qu'on a fait pendant toute vie. Nous appelés pour nous faire bon Dieu plaisir dans l'adoration. Nous, cependant, plaisir n'a fait pas exister dans le catalogue la chair ni dans le manuel le monde. Vous voulez nous comprendre ça veut dire? Ce n'est pas nous-mêmes qui parlons inventer propre manière nous pour nous devenir des grands adorateurs aux yeux de Dieu. Non. Mais c'est dans la source divine pour nous puiser. C'est coller pour nous coller sur bon Dieu, pour nous aimer bon Dieu, pour nous connaître plus. Comme ça, nous connaissons tout petit détail de Dieu.
n'a pas tout si secret, bon Dieu, n'a pas tout si ça le remet. Comme ça, le n'a pas adoré, regardez, n'a fait le plaisir, oui ou non? Amen. Frères et sœurs, oui, nous appelons pour nous faire bon Dieu plaisir dans l'adoration. Je me rappelle, moun sa qui te rend pasteur à ému dans 25e anniversaire mariage, c'est pas comme ça, il te fait un impact là. C'est pas un coup de chance. Mais il te compte pasteur bien. Il te compte ça le remet. C'est pour ça nous-mêmes tout. En tant que chrétien, nous avons une nécessité pour nous connaître bon Dieu réellement. Dans l'idée pour nous devenir des vrais adorateurs, la chercher. Je vais dire pour nous, en tant que chrétiens, nous avons une nécessité pour nous connaître bon Dieu réellement. Dans l'idée pour nous devenir vrais adorateurs, la chercher. Dans Jean chapitre 4, verset 4 à 42, nous constatons un bel échange entre Jésus et la femme samaritaine. Dans le dialogue, ça, surtout dans verset 16 à 18, lorsque Jésus révélé la femme samaritaine là, est à la ville, la femme là vient comprendre ce n'est pas n'importe qui monde qui est en face de lui. Le verset 19 là, il dit Jésus, je vois que tu es prophète. Alors, considérer Jésus comme un prophète, c'est plus grosse considération femme là t'a gagné pour un vrai homme de Dieu dans le moment. D'ailleurs, Jésus peut te révéler que c'est Messie. Donc, femme là te connaît, c'est un prophète parce que c'est comme ça qu'elle a considéré un vrai homme de Dieu. Étant donné femme là, il y a certitude, moun qui en face là, c'est un véritable homme de Dieu parce que moun ça arrivé percé, vie cachée, il était gagné. Il tout profité, mandé moun ça lire les prophètes là qui c'est Jésus, il profité, mandé éclaircissement sur un sujet qui a fait gros débat entre juifs et samaritains. Deux groupes moun ça yo mettaient dans tête yo que c'est eux mêmes qui vrai adorateurs. Chaque monde dans camp. Et que yo chaque la pensée, c'est eux mêmes qui détenteurs de la vérité concernant une bonne adoration à Dieu. Samaritain n'a tellement connaît, il a raison, pas seulement nous, avec tout l'autre Samaritain, il n'a pas hésité à venir à sujet ça devant Jésus. Pour Jésus, il point de vue parle. Mais il a argumenté position et il a argumenté croyance lorsque il vient à sujet d'adoration devant Jésus. Maintenant, qui ça qui arrive? Au lieu, c'est un seul homme qui parle parler à la femme samaritaine là. Au lieu, c'est un prophète. Mais c'était qui est-ce? C'était Jésus. C'était bon Dieu. Ça, Jésus va dire, c'était parole bon Dieu. Jésus t'a pas le tranché dans le débat ça. Pour mettre tout le monde au clair concernant vraie adoration et vrai adorateur. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des vrais adorateurs? Est-ce que l'Église a la veille? Amen. Première caractéristique, Jésus a une femme là, c'est que vrai adorateur n'a pas limité l'adoration et bail bon Dieu à un lieu quelconque. Qui ça nous dit? Première caractéristique vrai adorateur n'a pas limité l'adoration là bail bon Dieu à un lieu quelconque. Selon verset 20 et 21, disant, ça c'est la femme qui parle, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Là, à côté de Jacob Laïe, sur le mont Garizim, Samaritain, quoi, c'est vraiment dans l'espace ça, il doit adorer mon Dieu. Étant donné l'histoire te rapporté que Jacob te qu'on a adoré là, il dit tête yo pas dans modernisation. Yo pas dans nouvelle version. Parce que vous entrez dans le message là, oui. Cet esprit a fait travail. Yo pas dans nouvelle version, yo pas dans changement. Côté Jacob te adoré, c'est là qui est vraiment lieu pour adorer tout. Et pourtant, les Samaritains dit ça. Juifs, même à Jérusalem, ils dit, c'est notre temple qui est à Jérusalem, c'est là pour adorer mon Dieu. Si ce n'est pas dans le temple, on va aller,
ou pas adorer bon Dieu. Samari te dit, si vous pas monter sur le mont Garizim, là côté Jacob te qu'on adore, ou pas adorer bon Dieu. Nous avons une discussion. Hein? Et puis, dans le débat, ça, bon Dieu pas trop important pour deux groupes mondiaux. Attendez. Dans le débat, ça, nature bon Dieu pas trop important pour deux groupes. C'est lieu qui est important pour eux. C'est lieu qui c'est centre d'adoration pour eux. Il aurait été quoi depuis un lieu qui dans l'esprit adoration pas bon. Qui répond à Jésus? L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Est-ce que Jésus a une là dans raison? L'église me répond. Est-ce que Jésus a une là dans raison? Non. Il expliquait une histoire à un pasteur qui a maltraité Madame Lee, la Kaili. Mais chaque troisième dimanche de la famille dans l'église côté lié, pas de monde qui est plus amoureux que pasteur. Pas de monde qui est plus conseil. Pas de monde qui est plus moraliste que pasteur. Un bonjour, il dit, Madame là, il fait mal, il beauté dans l'église là. Il dit, mais madame, ça passe, madame pasteur. Madame pasteur dit non. Si mon côté marine, il y a l'amour pour moi. Et l'église là. Donc moi-même, moi besoin de l'amour. Donc moi, je viens de l'église là. Parce que c'est seul là que j'ai l'amour. Frères et sœurs, ça fait comprendre. Il y a un pile monde qui paraît aimer bon Dieu. L'église là. Il aime chanter. On dirait, il semblait qu'il y ait une vie d'adoration sans pareil. Et pourtant, il semblait deux gouttes de l'eau pasteur qui cynique à la maison. Tandis que l'église là, il plaît l'amour. Moun sa yo, depuis yo pral sur la montagne, yo senti c'est caille bon Dieu yo pralé. Mais lorsque yo nan marché dans la rue bo la caille yo, lorsque à la maison, bon Dieu disparaît dans l'esprit yo. Semble dans le téléphone, dans le chat là, bon Dieu disparaît. Semble à son attaché yo, bon Dieu pas là. Dans tout ça cherché yo, bon Dieu pas là-dedans. Mais dans l'église là, on empêche les gens qui sont beaucoup là, parce que ou plaît espace là. Frères et sœurs. Qui ça? David dit dans Psaume 103, verset 22, il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et dans Psaume 113, verset 2 et 3, il est écrit, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Vous avez dit, ça c'est une adoration en tout temps. Ouais, dès maintenant et à jamais, en tout temps. Et il continue pour dire dans verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Ça veut dire qui ça? C'est une adoration en tout lieu. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, regardez, tout côté au passé, bon Dieu méritait adoration. Un vrai adorateur, il n'est pas limité à l'adoration pour offrir bon Dieu à un espace unique. Il n'a pas adoré bon Dieu dans tout temps, tout côté, sans réserve. Frères et sœurs, Dieu est présent partout. Il est vrai, bon Dieu, pas négliger le rassemblement, tant que gens nous y est là, nous réunissons dans nol, nous faisons seul pour nous battre gloire. Oh, bon Dieu, remet ça. Moi, d'où bon Dieu, remet ça. Il a dit ça tout. Oh, les deux ou trois côtés pour adorer bon Dieu pour lui. Bon Dieu, remet ça, petit. Choix nous y est là, nous bien belles. Bon Dieu, remet ça. Mais parce que ce dit tout à l'heure, c'est un moment lié. Oui ou non? C'est un moment où vous passez là en communion. Nous réunissons en communauté des chrétiens, nous venons adorer mon Dieu en communauté. Ça, c'est une communion liée. Mais après ça, nous tout près là, nous. Mais est-ce que l'adoration est finie? Non. Il doit continuer.
Frères et sœurs, nous ne pouvons pas quitter rassemblement ou bien espace-temps blanc. C'est espace-temps blanc seulement qui mettait en mode d'adoration. Non. Plus nous avons une vie d'adoration, c'est plus nous connecter ciel là sans problème. Plus nous détacher nous de un lieu fixe pour adorer, c'est plus nous fait bon Dieu plaisir. Laissez ça ou retirer bon Dieu dans un lieu physique quelconque pour mettre dans le cœur. Ça veut dire ou sortir dans l'ancienne alliance là qui était quoi dans une présence physique de Dieu dans un espace spécifique pour rentrer dans une vraie forme d'adoration. Jésus a annoncé là. Jésus dit, les arrivés pour tout vrai adorateur, suspendre limite adoration à Dieu à un lieu quelconque. C'est pour nous adorer bon Dieu dans tout temps et tout côté. En tout temps, Jésus n'a pas campé là seulement dans la lumière qu'il a portée pour femme samaritaine là concernant les vrais adorateurs. Pour identifier les vrais adorateurs, il y a une deuxième caractéristique. C'est que les vrais adorateurs connaissent le Dieu qu'ils adorent. Vrais adorateurs, ils connaissent bon Dieu à adorer. Est-ce que l'Église a la même? Qui ça nous dit? Vrais adorateurs connaissent bon Dieu il a adoré. Selon le verset 22 où Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire nous, en tant que les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. En Samarie, à cette époque, il y a un mélange entre un bon étranger et Israélite. Étranger, ça a été établi en Samarie en 722. Alors, depuis 722 avant Jésus-Christ, lorsque Assyrie était assiégée, et puis il était allé en captivité avec les gens qui en Israël, surtout dans le distribué. Et depuis le salut, il a été voyé en bon étranger en Samarie, et on prend un bon Israélite qui est allé avec en captivité. Vine qu'on mélange depuis là. Lorsqu'on lit 2 Rois 17. Étrangers, ça lorsque vous voyez en Samarie, qui s'est passé? Vous venez à tout faux Dieu dans chaque petite ville dans Samarie. Même sur la montagne de Garizim, femme samaritaine côté femme samaritaine dans de l'eau. Samaritaine ça les lieux sacrés pour servir faux Dieu. De ce fait, lorsque Samaritains ont monté sur la montagne de Garizim pour y aller adorer, ils ont adoré vrai. Mais ce n'est pas bon Dieu à adorer. Est-ce que nous, là, l'église? Ce n'est pas sans raison Jésus dit, femme, non, n'a pas adoré, ça ne pas connaître. C'est des gens qui viennent jouer des hauts lieux tout fait. On va parler de femmes samaritaines. Oui, Jacob d'adorer là, mais depuis 722 avant Jésus-Christ, étrangers ont mis des lieux sacrés là. Ils mettent des hôtels là pour servir faux Dieu. L'homme autant là, ou pas servir bon Dieu. C'est faux Dieu. Ce n'est pas bon Dieu, on va pas adorer, mais c'est faux Dieu. Puisque le placement côté Jacob qu'on a adoré n'a pas changé, ils ont estimé que la doctrine n'a pas changé tout. Parce que ce dit tout à l'heure, il faut update. C'est là, il y a servi ça, il n'y a pas connu. Il y a l'école de dans la capitale, c'était une école extraordinaire. Qui était une instruction sans pareil. Instruction de qualité. Kounia, c'est non seulement l'école l'arrêté. Après ça, c'est Rabordaï qui programme l'école là. Rabordaï net. Kounia, il y a un monde qui te connaissait là en pile gros intellectuel passé. Il a dit ah bon pour aller mettre petit moi là parce que sénateur est tel, député est tel, ministre est tel, c'est là qui est passé. Et pourtant, il y a une frange dans la génération pas loin qui descend dans la moralité de l'école ça depuis belle lurette et j'ai descendu avec là tant que là où elle a pu descendre dans votre presse. Nous voyons comment elle descend, nous voyons qui ça descend. Et bien c'est comme ça génération ça, ils ont passé dans l'école ils descendent à tout ce que nous avons comme réserve en termes de moralité, en termes d'éthique dans la société. C'est nous qui était. Mais le contenu a changé.
C'est dans le piège ça, vous faites ça avec non pas. Donc quand un vrai adorateur, il n'est pas comme ça. Un vrai adorateur, pas qu'à dans ignorance totale de bon Dieu, il prétend n'a pas adorer. Regardez ça. Lorsque Nebuchadnezzar a dressé une statue d'or dans la vallée de Dura, province de Babylone, il était ordonné 3 jeunes Hébreux. Dans Daniel chapitre 3, deuxième partie, verset 15, pour le dire, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. T'as des questions de Nebuchadnezzar. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? En principe, moi, je comprends Nebuchadnezzar. T'as dit ça. Nebuchadnezzar connaît, si monsieur Otegon Dieu réellement a servi, il ne peut pas prendre en Juda pour le monter en Babylone. Pour lui-même, il ne connaît pas monsieur Otegon Dieu. Lui-même, il connaît Dieu par lui-même. C'est lui qui fait, c'est lui qui fabrique. Et lui, Jean-Livre fond Dieu par lui, le pour le refaire le. Donc, si lui-même c'est comme ça lié, et c'est ça fait Dieu par lui, il rend monsieur Sao, qui placé en bas pouvoir, et que c'est lui-même qui possède ses deux forces. Il t'a pris un monsieur à Jérusalem pour monter en Babylone. Il dit que ça va pas rien même. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Écoutez. 3 jeunes Hébreux eux-mêmes, ils connaissent bon Dieu, ils ont servi. Vous voyez la différence là. Pour Nebuchadnezzar, ça fait qu'ils prosterner et adorer la statue d'or. Il fait menace pour question de fournaise ardente. Mais les gens qui adorent bon Dieu, ils connaissent bon Dieu, ils pas adoré. Bon bagay li connaît ou ne pas connaît. Ba m'explique. Ou Nebuchadnezzar c'est lui-même qui fait fournaise ça d'autres là. A vinn là un camion passe Marc. Camion et pompier. M'ba même comme monsieur 3 camions. Pour mettre tout du feu qui dans fournaise ardente. Ou Nebuchadnezzar. Mais monsieur a pas adoré au Dieu. Yo connaît. Yo connaît qui fait soleil là. Attendez ça. Avant de fait de soleil là. Yo fait, il y a vie soleil là toujours là. Yo qui pour mourir. Soleil là toujours là. Et moun qui fait soleil là, li en l'air. Si fournaise ça, c'est à Babylone qui placé. Mais moun qui fait soleil là, c'est le placé. Et soleil là, il sous toute la terre. Est-ce que vous faites ça? On observe au bon Dieu, il faut qu'on qui bon Dieu observe. Maintenant, si avec pompier, on a éteint tout ça dans la fournaise là, qui est sur la terre qui a éteint le soleil, monsieur a fait en l'air? Qui est sur la terre qui a empêché le soleil de briller? Donc, il y a un bon Dieu observe. C'est lui-même qui fait le soleil là. C'est pour peur. C'est la fournaise là pour peur. Mais c'est lui qui fait le soleil là pour peur. Si vous pour prosterner, c'est pas devant statue d'or qui va le fondre devant du feu. Pas même du feu là, on a Nebuchadnezzar. Mettez devant fou, mettez devant statue d'or qu'on mettait là. Ou après le fond dans qu'on meurt. Il disparaît dans qu'on coup d'éclair. Mais monsieur qui est soleil en l'air, qui sont qu'à mettre pour disparaître, qui sont qu'à faire pour déplacer le côté lié. Pas de rien donc. Si vous me prosternez, je prosterner devant mon Dieu. Si vous me pliez, je plier devant mon Dieu dans le ciel là. Il faut qu'on mon Dieu adorer. Et lorsqu'on compte mon Dieu adorer, mon pas faut faire grimace. Lorsqu'on compte mon Dieu adorer, mon pas faut prosterner devant son pas qu'on est. Et ça que monsieur dit ouais Nebuchadnezzar. Oh, attendez non. Vous n'avez pas besoin de répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de répondre, de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, oh roi. Regardez. Bon, on va le plus loin avant. Bon, même là, il va décider. Viens délivrer nous, bon, on va descendre. Mais nous, l'orcon de Dieu va pas adorer au gauche au camp. L'orcon de Dieu va pas adorer. Ou son mystère
pour le monde. On a regardé ça pour que j'aime te débarrasser ça dans le royaume. On a regardé ça pour que j'aime venir face ça, pasteur. Pour le camper comme ça, pour le passer l'autre. Tout le monde plié, satrap plié, gouverneur plié, les intendants pliés. Mais toi, tu jeune hébreu, sur le bras Judas, n'est-ce pas rien me faire au chef dans les provinces de Babylone. Même si n'est-ce plongé devant statue là, pour n'est-ce pas camper face, on dit non, pas faire. Ils préfèrent mourir dans la fournaise là. Oui, parce que vous ne savez pas rien. Frères et sœurs, nous avons une nécessité pour nous adorer bon Dieu. Mais surtout, il faut nous connaître. Lorsqu'on nous dit observer, ou pas posterner comme ça devant son pas connaître. Lorsqu'on bon Dieu ou qu'on adore, c'est pas tout côté arrivé. Pour quitter le monde, il faut adorer. Ça est ouvert, ça est ouvert. Non. Et ça fait Jésus dit femme samaritaine là. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous comprenez avec moi, 3 jeunes hébreux, yo en dedans, nous, ça Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ah, moi, 3 jeunes hébreux en dedans nous ça. Moi, Daniel en dedans nous ça. Moi, Joseph en dedans nous ça. Moi, Moïse en dedans nous ça. Moi, David en dedans nous ça. Moi, roi Josaphat en dedans nous ça. Moi, apôtre Paul en dedans nous ça. Moi, pasteur Mac en dedans nous ça. Billy Charles en dedans nous ça. Et chaque monde qui là, il doit une foi, jodi, de mes seigneurs, pour nous dire oui, nous adorons ce que nous connaissons. Frères et sœurs, c'est un bagage extrêmement grave, les gens adoré un Dieu qu'on ne connaît pas. Qu'il est dans pile, ou à posterner devant un Dieu qu'on ne connaît. Laisse ça, ou à faire grimace. Laisse ça. Tout le mouvement va faire pensant qu'on observe bon Dieu, pensant qu'on fait bon Dieu plaisir. On va passer à côté parce qu'on pas con Dieu va observer. Et dans Jérémie 9, versets 23 et 24, Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et bien aimé, on ne peut pas faire mon Dieu plaisir si on ne connaît pas. On ne peut pas être un vrai adorateur si on n'a pas une révélation de sa bon Dieu réellement. On ne peut pas honorer mon Dieu si ça lié à ça le pas intéressant. Pour un vrai adorateur, ou besoin de Bibou chaque jour. Pour un vrai adorateur, ou besoin de Bibou chaque jour. Pour un adorateur qui compte mon Dieu, ou doit dans étude biblique pour apprendre mon Dieu. L'église n'a pas dit amen. Je ne vais pas demander amen, mais là, n'a pas dit amen. Ou besoin de venir dans étude biblique pour apprendre mon Dieu, pour connaître mon Dieu, pour percer le mystère divin. C'est dans l'étude biblique pour apprendre le mystère parole de mon Dieu. N'a pas un adorateur qui vraiment connaît mon Dieu pour le pas terrible de la adorer. Nous comprenons ça me dire? Pas un adorateur qui connaît mon Dieu tout bon vrai pour le gagner pas une connexion dans l'adoration. Ah, l'église. Jamais ça va qu'à faire. Donc, il est fondamental pour nous tous prouver comment nous sommes vrais adorateurs dans la façon nous chercher contre bon Dieu. Si on est vrai adorateur, pas besoin de concentrer sur un lieu spécifique d'adoration. Si les pas besoin agit sottement dans adorer un Dieu que le pas connaît, frères et sœurs, Jésus va l'ajouter pour femme samaritaine là, il y a une troisième caractéristique pour un vrai adorateur. Troisième caractéristique, ça, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Vrais adorateurs, ils adorent mon Dieu en esprit. Selon la première partie du verset 23, disant, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Qui veut bâtir ça? Frères et sœurs bien-aimés, pour retirer femme samaritaine dans la confusion sur la nature de Dieu,
Et dans la manière pour adorer, Jésus dit femme samaritaine dans le verset 24 là, pour partir, il dit Dieu est esprit. Ça c'est une information qui est importante. Pour qui ça? Si tout le monde vrai, vous voulez adorer bon Dieu, vous devez connaître, c'est un esprit pour adorer un Dieu qui c'est esprit. D'ailleurs, c'est une déduction logique. Si Dieu est esprit, l'adoration doit être également un esprit. Nature, bon Dieu, doit correspondre à la nature, adoration. Un vrai adorateur, pas capable de comprendre ça. Dans une mesure certaine, adoration a sorti dans le cœur avant l'exprimer dehors. Avant de exprimer le mot, en dedans, temps vivre. Et c'est là où on comprend, adoration en esprit n'est pas possible. Si l'esprit est capable d'adorer, plein l'autre bagage la penser en même temps. Attendez, nous là, guidez-nous. Adoration en esprit n'est pas possible. Si Dieu a cherché partout, ça ne pas garder pendant qu'on pense pas adorer. Ok, on connaît mis dans salle là. Adoration, n'est pas possible. Adoration en esprit, n'est pas possible. Si toutefois, c'était tout, on va chercher à mettre en valeur en adoration pour Dieu là. Adoration, pas ou bien pour mon Dieu. Si c'est pour mon Dieu, laissez pas tête vous mettre en valeur. Si c'est adoration pour Dieu, c'est pas tête vous chercher à exposer. Mais c'est exposer mon Dieu. Mettez mon Dieu en valeur. Tout le monde plier, tout le monde prosterner. Et puis dès que c'est mon Dieu qui joue une gloire. Adoration en esprit n'est pas possible. Si cette action pas, on va chercher en dedans adoration pour Dieu. Toute bagaille doit être faite en esprit, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. On va pouvoir qui du qui c'est Saint-Esprit. Il y a un pile protestant qui a une image de Jésus. C'est l'église catholique qui vend nous image ça. Alors qui vend nous image ça, même chrétien même pas protestant. Nous plus important que protestant. C'est l'église catholique qui vend l'image ça. Qui s'est passé? Là, on monsieur pour clair, ça nous est blanc, on est pour clair. Il y a un petit barbe, un petit moustache, il a un bon sourcil, il a une belle chevelure. Nous disons, oui, monsieur, ça ressemble à Jésus. Au bon Jésus? Est-ce que vous imaginez ça? Il y a des gens qui prennent photo, ça, il fait un gros cadeau, il met dans la chambre pour protection. Mon gars, c'est l'image là. Où est Jésus? Pour dire ça, c'est Jésus. Où est Jésus? Où est Jésus? Jésus t'a quitté photo pour vous. Jésus t'a quitté photo pour vous. Où est la vidéo Jésus? Dans l'époque Jésus, oui. L'église catholique qui va où? Et puis nous-mêmes, lâcher la main. En Ésaïe, chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dans mon focus là, vous voyez ça va dire. Frères et sœurs, poison, si on poisonne dans l'adoration, il va l'autre que tradition humaine. Tradition humaine, c'est un vrai poison dans l'adoration de Dieu. Tradition humaine par connaissance de Dieu. Ou bien tradition, ou bien tradition. Mais tradition par connaissance de la parole de Dieu. Ou car pour toute tradition humaine, nous pensons que ou compte mon Dieu. Non. Ou compte tradition. Mon ne doit pas dans la liste vrai adorateur bon Dieu chercher. Tradition plus culturelle que spirituelle. Gardez bien après, tradition yo plus mettez accent sur le physique, sur le visible. Et tradition liée. Ce bagage de père en fils de génération en génération. Donc, les physiques, mais spirituel là, mais non, spirituellement, bon Dieu, passer au second degré. Dans tout ça qui, tradition, toujours aller après bon Dieu au second degré, et puis après cette tradition, on met accent sur lui. Et pas comme ça qu'on fait non, et pas comme ça qu'on fait non, mais comment le faire, Il y a une tradition. En pile fois, dans pile l'église, il y a une tradition.
et puis il fait tradition passée pour la connaissance de Dieu. Non! Le vrai adorateur, c'est un monde, ramage qui correspond à plumage, il va l'expliquer. Ça l'exprimer extérieurement, c'est ça qui consommer intérieurement. Ça veut dire que ce n'est pas un monde qui font la tradition, mais la ville même correspond à la façon, la fonctionner. Le monde, ça, c'est pas tradition, la suivre. Même la femme samaritaine, non. Tenez bien. Pour la femme samaritaine, convainc Jésus que la montagne de Garizim, c'est la bonne position. Qui ça le dit? Jacob, t'es qu'on adoré, mais argument, c'est une tradition. Jacob, t'es qu'on adoré là, eh bien, nous-mêmes tout, nous dans bonne position. Femme là ignorée, si côté il y a un lieu sacré, il y a un hôtel faux Dieu, que étranger vient établi sur le monde de Garizim. Il n'y a pas adoré faux Dieu. Bah, comme ça, pas connaître le pasteur. Lui-même, il dit Jacob, dès qu'on a adoré là, il tombe dans la tradition. Tradition. Et ça fait Jésus dit, ou pas qu'on soit servi, ou pas qu'on soit servi, ou tomber dans la tradition. Et dès que vous tombez dans la tradition, ou pas qu'on, ou nous sous forme, formaliste lié. Merci, pasteur. Donc, ou pas servir mon Dieu, ou pas contre mon Dieu. Tradition, pas connaissance de Dieu. Frères et sœurs, nous avons intérêt à prouver caractéristiques. Ça y est comme vrai adorateur. Bon Dieu a cherché. Si c'est pour aimer, oui, ou aimer bon Dieu. Ah, regardez. Oui, nous sincères dans l'adoration, nous avons offert bon Dieu. Cependant, si nous ne pas connectés en esprit avec elle, nous risquons de connecter avec ça nous ne pas connaître. Si nous ne pas adorer en esprit, nous risquons d'adorer l'image taillée sans ne pas rendre compte. Donc, l'esprit nous doit toujours être attaché à bon Dieu, qui c'est esprit dans toute forme d'adoration de l'offre. Jésus t'a présenté une dernière caractéristique. Quatrième et dernière caractéristique des vrais adorateurs, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu en vérité. Vrai adorateur, qui ça? Il adore mon Dieu en vérité. Selon le verset 24 où Jésus fait savoir à la femme samaritaine, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Dans le moment où Jésus a défini les caractéristiques du vrai adorateur, il boucle les réponses liant à un mot qui pesait très lourd dans la forme adoration à offrir bon Dieu. Le mot ça c'est vérité. Un vrai adorateur, aussi sincère qu'il soit, aussi talentueux que l'Itacaïe, il est pour devoir adorer bon Dieu en vérité. Ça veut dire, tu dois adorer bon Dieu, Jean ça nous fait. Pour adorer bon Dieu selon la vérité, il n'est pas possible que dans les Saintes Écritures. Saintes Écritures, on va parler de la Bible. C'est la Bible qui révèle comment pour adorer bon Dieu en toute vérité, sans crainte d'être factice, sans doute d'être faux ou d'être rejeté. C'est la Bible qui révèle comment pour adorer bon Dieu dans toute vérité. Selon le commentateur MacDonald, qui ça MacDonald dit, Caïn et Abel te recevoir certainement la révélation que yon pécheur, Caïn et Abel, oui, pas de doit approcher de Dieu, du Dieu saint, sans l'effusion du sang de sacrifice offert à sa place. Péché l'homme tout fraîche, donc bon Dieu révélé à eux-mêmes qui Jean pour s'adorer, leur va approcher de moi. Maintenant, rejetant cette révélation, Caïn présentait une offrande non sanglante, composée de fruits et de légumes, tandis qu'Abel, qui croit dans des crédits et ça, il sacrifiait des animaux, qui c'est expression de sa foi et moyen de sa justification. C'est ça qui fait dans Genèse, chapitre 4, verset 4, auteur a écrit, pour dire, Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous dites, sur Abel, l'adorateur, et sur son offrande, l'adoration. Bon Dieu a cherché adorateur. Bon Dieu, ouais. Ce sont les vrais adorateurs que le Père demande. Ah, regardez. Est-ce que lui dit c'est adoration ça papa chercher? Non. Adorateur. Dès que vous ouvrez adorateur, on va faire bonne adoration.
Dès que vous êtes vrai adorateur, vous n'avez pas adoré mon Dieu en esprit. Parce que vrai adorateur, il y a un campé. Vrai adorateur, il y a des caractéristiques. Bon Dieu a cherché des vrais adorateurs. Abel révélé son vrai adorateur. Il fait offrande selon la vérité, selon la parole de Dieu. L'inspirer le sacrifice bon Dieu pour te tuer en bête, pour couvrir papa la maman. L'inspirer de Dieu pour l'adorer bon Dieu. Et c'est ça bon Dieu chercher. Faut qu'on ait, au début de tout, faut qu'on ait, faut approcher, faut qu'on salve, pour qu'on salve, qu'on salve pas adorer ou adorer le mieux. Forme d'offrande sacrificielle, ça yo. C'est une forme d'adoration qui a un peu d'importance dans les yeux bon Dieu, surtout lorsque le chita sur la vérité, le chita sur la parole de Dieu, le chita sur la révélation divine, lorsque surtout il reflétait la vie de Jésus qui est sur la terre. En Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17, apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse pour dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Merci, pasteur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et bien aimé, pas gagner ou qu'à faire pour mon Dieu en dehors de la Bible qui a privé faire le plaisir. Non. Pas gagner aucune possibilité pour devenir un vrai adorateur sans pas connaître effectivement exigence divine. Dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus, dans une prière au Dieu le Père, pour ses disciples, a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc toute adoration en vérité pour un adorateur offrir à Dieu, Jean livré là. C'est une adoration qui chita sous parole bon Dieu. C'est une adoration qui chita sous Jésus-Christ. Mes bien-aimés, on nous développé 4 caractéristiques fondamentales ça dans la vie. Dans l'idée pour adoration, nous sommes capables de parfum de bonne odeur devant bon Dieu. Je rappelle nous, en tant que chrétiens, nous avons une nécessité pour nous connaître bon Dieu réellement. Dans l'idée pour nous devenir vrais adorateurs, alors chercher. Sachant qu'un vrai adorateur, selon Jésus, il n'est pas limité dans l'adoration à la pauvreté à Dieu à un lieu fixe. Vrai adorateur connaît bon Dieu, l'a adoré. Vrai adorateur a adoré bon Dieu en esprit. Et vrai adorateur a adoré bon Dieu en vérité. Combien de monde là qui a le téléphone un bonjour pour dire il y a brûlé Billy Charles que moi hier dans le téléphone. C'est le pasteur qui l'a fait. Pour ça c'est seul pasteur qui l'a fait. Parce que c'est lui-même qui connaît, c'est lui-même qui a contact moi. Maintenant, si pasteur Marc t'a capé chez Allah, il a dit ah bon moi il m'a Billy. Est-ce que le pas qu'a fait? Oui, il a fait parce qu'il a contact pour ça. Mais si on n'a pas même bien qu'on nomme même, il dit ah bon moi il Billy Charles. Il a dit c'est fou là parce que pas un nom pasteur à terre même. Allez vous ta numéro de téléphone. Donc on vient passer pour bluffer parce qu'on pas de contact livré. Et bien c'est même bagaille là pour un monde qui invoquer un Jésus que il pas connaît. Laisse ça non seulement monde ça l'a bluffé mais également il mettait la ville en danger. Bah m'explique où ça passe. Dans Actes chapitre 19 verset 11 à 16, l'auteur a écrit pour le dire Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant
Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ah. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Tandis ça, esprit malin va répondre, dit monsieur ça. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Esprit malin a parlé. Bon, mais c'est pour ça que passe. L'esprit malin dit qu'il connaît Jésus. Pas contre Jésus, mon cher. Et il a fait des gars dans la vie, pas contre Jésus. Il dit qu'il connaît qui est Paul là. Mais il dit pas contre monsieur ça. L'église, on nous perce ce mystère ça. Esprit malin, est-ce que vous pensez que c'est connaître le pas contre monsieur ouvrir? Bon, mais c'est bon. Non, ça, monsieur, on traite, on ne pas connaître là-dedans. Nous comprenons ça qui passe là. Monsieur, non, chance à nous entrer là. Nous, ça n'a pas cité là. Nous n'avons pas ni titre, ni qualité pour lui. Nous n'avons pas de vie qui accordé à nous, ça nous cité là. Donc, nous ne connaissons pas nous dans ça. Si d'ailleurs, ce n'est pas un abordage à faire, est-ce qu'il n'y a pas de dire qu'on est ou non? Il connaît. Mais nous, ça nous invoquer à non contre Jésus. Nous, il ne connaît même pas qu'on est. Parce que chance à rentrer à non soit invoqué à. Il passe en l'eau. Ou pas de qualité pour ça. Ah, mais ça qu'on est passé dans le verset 16 là. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'esprit malin tellement battu, les gars sorti sans rade sur eux, et puis avec 100 sur eux. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un gros risque à l'on adorer ça ou pas connaître. Il y a un gros risque à l'on chanter pour chanter. Il y a un gros danger à l'on jouer avec des bagages sérieux. Nous dans l'église, il y a un gros risque à l'on jouer avec des bagages sérieux. Qui te rappelle, non, Jésus a une portée universelle qui fait, depuis où il est pour le bon la vie éternelle, sans hésiter. Ou à jouer ipso facto. Si on travaille dans une situation quelconque et puis on relève, il y a toute puissance nécessaire pour le délivrer, j'en voulais. Portée universelle, non ça gagne, fait que toute nation, dans toute langue, tout côté, doit adorer pour s'allier. Cependant, même non ça gagne une portée restreinte. Ils ont porté réservé seulement aux vrais adorateurs. Ils ont porté réservé aux amis. Ils ont porté réservé aux disciples accomplis. C'est un groupe où Dieu a 2 numéros de téléphone. Une public, une privée. Ils ont répondu à nous livrer sur sa public là. Nous ne mettons pas monter s'il vous plaît. Nous souvenons d'elle, ils ont répondu. Mais lorsque c'est sous privé, les bon Dieu non monté. Lorsque c'est sous privé, parce que pour qui privé, bon Dieu qui privé autour. Les bon Dieu non privé à non monté. Ça c'est Paul. Et ça fait, lorsqu'on est Daniel dans force Léon, Daniel va besoin d'avoir l'empile. Parce que nous, Daniel, tout monté. Daniel juste besoin d'adorer. Nous, Daniel monté à toute localisation. Bon Dieu, pour toute bagaille. Lorsque quand je dégoûte dans la fournaise là, nous avons tout monté. Il y a juste besoin d'adorer seulement. Nous avons monté dans le numéro privé, bon Dieu. Quelle situation y est, ou carré les Jésus sauvé, même l'on pas converti. Il doit sauver, nous souverains d'elle, il a sauvé, mais il y a une dimension qui est dans mon Dieu. Lorsqu'on vrai adorateur, leur parler, bon Dieu, attendez, parce que message doit alimenter sous numéro privé, bon Dieu. Ça n'a pas démenti là-dedans, bon Dieu, pas capable répondre nous, parce qu'on est vrai adorateur, parce qu'on connecte avec elle, ou qu'on tout dit détail dans le lit, ça vient faire une intimité avant. Ça, c'est bon Dieu. Il comporte, non il comporte universel, mais il comporte restreinte. Tout le monde a relé. Ça, c'est niveau ordinaire là. Mais privé à réserver pour un groupe spécial.
capable de faire déclencher, groupe c'est ça qui fait déclencher la plénitude de Dieu n'importe côté. Groupe c'est ça. Pour faire partie de l'esprit privé ça, il faut qu'on ait intimité pour Dieu. En tant qu'adorateur, c'est quatre caractéristiques que nous sommes présentons là. Pour cultiver, pour être connus comme des vrais adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, merci pasteur. Vous voulez faire messieurs pendant quelques minutes, prier sur le message ça. Seigneur, merci. Merci, papa, pour grâce. On peut faire une relation intime avec nous chaque qui là. Merci, Seigneur. Puis aussi, on essaie de rentrer dans l'intimité avec nous chaque qui là. Si nous pour grand monde, jeune ou vieux. Merci, Seigneur. On Dieu veut bon numéro privé. Ou carré pour tête, ou carré pour maman, ou carré pour papa, ou carré pour frère, ou carré pour soeur, lorsqu'on vrai adorateur. À travers un cantique seulement, tout le bagage a changé. Tel n'est pas discipliné. Vous avez un numéro privé du matin. Et c'était. Faites pour prier dans le cœur. Pas besoin de force. Pas besoin de comment vivre. Pas besoin de comment brancher. Pas besoin de comment sortir tomber. Mais je dis,